L'invité d'Eliane Tapé dans l'entrevue ce soir, eh bien, c'était l'adjoint de Pascal Lafleuriel, directeur technique national. Et depuis quelques mois, il occupe enfin ce poste. Tchébé Koné dévoile son programme, ses ambitions au micro de notre très cher reporter dans ce sujet ce soir. Entraîneur et formateur, il a guidé les premiers pas des académiciens de l'AFAD à leur début. Il a également dirigé la sélection nationale junior. Depuis octobre 2017, il a posé ses valises à la direction technique nationale où il est le boss intérimaire. Koné Tchébé est l'invité de l'entrevue de Dimanche de foot. Bientôt un an à la tête de la direction technique nationale. Quel bilan pouvez-vous dresser? La première des choses a consisté à faire un état des lieux. Nous avons donc construit un projet. Nous sommes en train de le mettre à l'approbation des participants. Et donc cela m'a obligé à faire quasiment 3000 km à travers la Côte d'Ivoire. Et nous pensons pouvoir lancer ce projet à partir du 12 mai. Et pour les autres axes, tout est en chantier. Sauf que pour l'instant, nous sommes freinés un peu par la CAF. La CAF est en train de mettre en place une convention avec l'UEFA et l'Asie. Donc c'est au terme de cette convention qu'on va relancer les diplômes CAF. Qu'est-ce qui ressort alors de l'état des lieux que vous avez eu à faire? Bon, il est clair que la compétition jeune est la grosse plaie du football ivoirien. Vous voyez, depuis 2006 à 2007, il n'y a pas eu véritablement de championnat des jeunes. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'installer ce championnat des jeunes et ensuite et surtout de le pérenniser. Ensuite, le second défi, c'est mettre en place un service de documentation et de recherche surtout. Et ensuite, améliorer les rapports, les relations club et DTN. Mais le dernier élément, c'est surtout développer également le football féminin qui est vraiment en marge de développement. Il y aura bientôt une compétition de jeunes financée par les équipes à hauteur de 10 000 francs, ce qui équivaut au coût de la licence. Une innovation qui n'est pas très bien accueillie par les dirigeants. Alors pourquoi une telle décision? On a besoin d'argent pour organiser une compétition, en misant sur la continuité, donc rendre la compétition pérenne. Et nous avons regardé les facteurs qui peuvent nous donner de l'argent. Il y a les sponsors, il n'y en a pas. La FIFA est essoufflée. Alors on s'est dit, en jouant sur le coût des licences, nous pouvons éventuellement nous faire un peu de ressources financières et donc organiser la compétition de façon pérenne. Cela fait 11 ans que vous attendez des sponsors. Et pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps avant de prendre cette décision-là? Vous voyez, au départ, on a l'espoir que quelqu'un viendra. Au départ, on se dit, la FIFA peut faire quelque chose. Vous voyez, quand on va en Coupe du Monde, on a un peu d'argent. Et quand c'est comme ça, la FIFA donne un peu de sous aux jeunes gens. Moi, en 2013-2014, on a lancé un projet pilote qui a donné beaucoup d'espoir. Mais après, les limites financières de la FIFA se sont encore révélées. On vous soupçonne de privilégier vos protégés au sein des sélections des jeunes. Qu'en est-il exactement? D'abord, nous n'avons pas de protégés. Tous les gamins ivoiriens sont nos joueurs. Nous cherchons des talents. Partout où je passe, je regarde s'il y a des talents. Je les propose seulement aux techniciens. C'est vrai que nous supervisons, mais nous l'encourageons à être strict et rigoureux dans la détection des talents. Il s'agit de la Côte d'Ivoire en fait. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens quand même qui sont très honnêtes, qui ont une dignité. Moi, je pense que ma richesse, que je défends le plus, c'est ma dignité. En octobre 2011, vous avez démissionné de votre poste de secrétaire de l'association des entraîneurs et éducateurs dirigée par Kaye Oulaï, suite à une crise. Alors de quelle nature était-elle? En réalité, j'étais le secrétaire général de l'association. Nous avons été élus en 2007 pour un mandat de 4 ans. Et au terme du mandat, je ne sais pas pourquoi j'allais continuer d'assumer un rôle, prendre des cotisations de membres de l'association alors que nous étions fort clos. Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'on organise une assemblée générale. Ça ne se faisait pas. Je ne pouvais pas continuer de prendre de l'argent. J'ai mis un courrier pour que, de la date de mon courrier jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle assemblée générale avec élection, si nous sommes attaqués en justice, je ne suis pas comptable. C'est pour ça que je suis parti. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Kaye Oulaï? Personnellement, je n'ai pas de problème avec Kaye Oulaï. Aucun problème. Puisque
quand j'ai démissionné en 2011, je suis revenu en 2012 à la DTN. Kaoulaye et moi, nous avons animé des stages d'entraîneurs ensemble. Pourquoi êtes-vous parti de la FAD? Les gens ont pensé que j'avais un salaire à la FAD, alors que j'avais des appointements parce que j'étais mis en mission par la FIF pour aller travailler à la FAD, pour aller relever le projet. Et donc, quand les gens ont dit, il y a eu un recensement en fait des fonctionnaires, et les gens ont dit à mon patron au ministère que ce monsieur, il n'est plus fonctionnaire puisqu'il travaille avec un club privé. Alors, j'ai exposé le problème au président de la FAD. Il a dit, bon voilà, moi je ne peux pas continuer avec la FAD puisque moi je suis fonctionnaire. Donc, D'accord. En tant que DTN, êtes-vous pour un sélectionneur national local ou étranger? Aujourd'hui, nous sommes sur un échec. Nous avons été sortis de la CAN au premier tour. Nous ne sommes pas qualifiés au mondial. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de talents, nous cherchons des binationaux, etc. En fait, nous sommes dans un trou. Donc moi, je partirais pour un cadre local qui partirait sur un projet afin qu'on puisse réussir à relever le défi. Jean-Marc Guillou est revenu en Côte d'Ivoire avec ce projet de détection et de formation des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas de similitude avec les ambitions de la DTN? Il y a quelques éléments qui se ressemblent, mais la DTN a beaucoup d'axes de développement. La partie qui est réservée à Jean-Marc est bien ciblée, le football d'élite. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Et voilà, de belles couleurs. Eliane Tapé, on vient de le dire, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe qui a décroché le